Aujourd'hui, on est sur un nouveau jeu, on est sur Viking Rise, un nouveau jeu créé par les développeurs de IGG. Donc à travers cette vidéo, vous allez découvrir comment bien débuter sur le jeu. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications, à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pour commencer, vous allez voir que le tuto est un peu long au début. Il est un peu long, mais il n'est pas dérangeant parce que voilà, on comprend bien l'histoire. Donc, pour commencer, vous avez votre base. Je vous laisse l'histoire, je vous laisse la découvrir tout seul. Par contre, voilà, donc vous allez découvrir petit à petit votre territoire et vous allez devoir le dégager pour faire de la place, pour pouvoir construire vos bâtiments. Donc les bâtiments, on va revenir très succinctement dessus. Alors je crois qu'il y a juste une méthode pour les afficher. Ah voilà, c'est comme ça. Donc on a le hall de la tribu. Le hall de la tribu, ça va vous permettre d'avoir de plus d'aides de l'Alliance. Quand vous rejoignez une alliance et que vous construisez un bâtiment, les aides d'Alliance vont vous permettre de réduire le temps de construction. Vous avez aussi la capacité d'approvisionnement unique. Ça, on y reviendra un peu plus tard. La cabane de divination. Alors, ça va vous permettre... alors, la cabane de divination, c'est une nouveauté. Ça va vous permettre de faire des combinaisons et de pouvoir obtenir des accels ou du bois ou différentes ressources. Vous avez bien évidemment l'académie, les camps, donc vous avez les archers, l'infanterie, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les piquiers et les porteurs. Vous avez un forum, alors dans ce forum, vous avez... Alors c'est les héros qui vont se réunir et vous allez pouvoir faire des missions et ça va vous accélérer les bâtiments, si je dis pas de bêtises. Lorsqu'il y a plus de 3 héros, ils organisent occasionnellement des réunions pour parler de l'état du clan. Un bon chef peut prendre des conseils judicieux. Donc vous voyez, donc vous les voyez en discussion, écoutez leurs suggestions. Donc en fait, ils vous suggèrent les bâtiments que vous devez construire dans votre camp. Donc là, pour l'instant, il me propose d'augmenter mes camps de piquier au level 7. La taverne au miel. Donc ça, c'est juste, vous pouvez acheter avec des gemmes différentes ressources et accélérateurs. Vous avez également la réserve, donc ça c'est toutes vos ressources qui seront protégées en fonction du niveau si vous vous faites attaquer. Le nid d'aigle, ça va être pour explorer le territoire, donc la carte du monde, d'accord? Elle est toujours sous le brouillard, un peu même mécanique que sur Rock. Et vous allez pouvoir utiliser les aigles pour découvrir le territoire. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez les mettre en automatique, vous n'avez pas besoin à chaque fois de les envoyer. On retourne sur notre base. Le hall du chef, donc ça, c'est votre quartier général à augmenter petit à petit pour débloquer de nouveaux bâtiments et augmenter en puissance. Ah, alors, forcément, je suis encore au tuto, encore en cours de matériaux. Ok, donc, je vais vous expliquer un peu le principe du territoire. Vous allez voir, c'est pas mal parce que vous n'avez pas uniquement que votre base avec les bâtiments augmentés, vous avez une petite d'autres territoires aux alentours avec des mécaniques qui sont assez intéressantes. Le camp d'ouvriers, tac, tac, si je dis pas de bêtises, le camp d'ouvriers, c'est là où vous allez pouvoir recruter des ouvriers. Les ouvriers vont vous permettre de récolter plus rapidement en fonction de leur niveau. Ça, on fera une vidéo bien distincte dessus où je vais vous expliquer le rôle des ouvriers sur le jeu, qui est très intéressante parce que vous allez pouvoir débloquer différents types d'ouvriers, plus ou moins forts en fonction de leurs compétences. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Camp infanterie, c'est bon. Le hall des héros, c'est là où vous allez pouvoir recruter vos héros. Le camp des piquiers et le hall de combat, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre capacité de raid, donc de ralliement. Vous avez également les murs qu'il va falloir augmenter petit à petit et les tours de guet. Les tours de guet qui servent à quoi là? Ouais, ça attaque et ça défend. Et la santé, ok d'accord, ça attaque et défend. Quand vous faites attaquer, la tour de guet va vous permettre de faire plus de dégâts ou de vous défendre un peu mieux. Donc à travers tout ça, j'ai pas parlé de l'académie aussi. L'académie, pour débloquer les troupes T2, voilà, c'est à travers l'académie et pas comme sur WoS où faut augmenter les camps. Là, pour l'académie, pour débloquer les T2, vous allez devoir augmenter les recherches. Et ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail quelles recherches effectuer en premier au début du jeu. Donc ce qui est agréable, c'est que vous allez voir au tout début, donc moi j'ai déjà débloqué pas mal de choses, mais vous allez avoir des bêtes qui vont vous bloquer le passage.
Et vous allez devoir former des, de l'infanterie et des troupes pour pouvoir les attaquer et débloquer des ressources, etc. Donc les mécaniques sont pas mal et c'est lié un peu avec l'histoire. C'est comme si en fait le mode campagne était directement autour de votre base. Je trouve que la mécanique est est pas mal. Donc au fur et à mesure, vous allez débloquer différents lieux à proximité de votre camp. Notamment ce petit lieu qui est le premier lieu que vous allez débloquer et qui s'appelle vous avez un hall du village. Donc le hall du village, en fait, c'est ici que tous vos ouvriers travaillent. Euh, donc vous allez avoir tous les bonus de collecte, etc. Et vous allez aussi débloquer des mines de gemmes. Donc vous allez pouvoir miner de la gemme. Donc voilà, tout ça c'est plutôt réservé à la collecte. Au fur et à mesure, oula les renforts, on est en train de construire le QG d'alliance, donc c'est pour ça il y a pas mal de renforts. Vous allez continuer et vous allez débloquer plusieurs bouts de territoire. Et ça c'est pas mal parce que vous allez débloquer des troupes et vous allez avancer dans l'histoire à travers ça. Ensuite, une fois que vous avez débloqué cette première ville, vous allez traverser le fleuve et là on se retrouve sur une nouvelle ville. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore attaqué et on le fera prochainement. Donc là vous voyez par exemple, vous avez des loups, vous avez les troupes recommandées. Donc par exemple, ils recommandent d'avoir 4660 troupes. D'accord, peu importe si c'est de l'infanterie ou autre. Et en fait, vous allez devoir attaquer et ça va vous débloquer du territoire. Donc là, vous voyez que j'ai encore pas mal de territoire à débloquer pour avancer. Donc la mécanique est pas mal parce qu'en fait, du coup, vous avancez et vous n'êtes pas obligé d'aller dans un onglet pour faire l'histoire. Vous pouvez aller directement autour de chez vous. Je trouve ça pas mal. Donc c'est ce qui change un peu de Rock, d'accord? C'est le même type de jeu. Donc si vous commencez dessus, ne vous dites pas c'est Rock, genre version viking. C'est un autre type de jeu et le monde des vikings est quand même bien fait. Parce que dans l'histoire, vous allez voir que c'est un peu mélangé à du fantastique, etc. Je trouve ça pas mal. On va voir les différents onglets du menu. Donc forcément, en haut à gauche, vous avez votre profil avec votre nom, l'attribut, votre puissance. Vous pouvez fouiller dans les onglets, à partir du niveau 8, vous allez pouvoir débloquer le classement. Et vous avez aussi accès aux paramètres. N'hésitez pas à lier votre compte pour le protéger, pour éviter toute difficulté. Vous pouvez aussi rejoindre le Facebook et le Discord du jeu Viking, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles choses sur le jeu. Juste pour préciser, le jeu est sorti aujourd'hui, donc vous pouvez dès à présent commencer, tout est nouveau et tout le monde débute sur le jeu. Donc en haut, vous avez votre puissance. Bon, alors on retourne dans l'onglet. Alors, qu'est-ce que vous avez tout en haut? Vous pouvez recruter des ouvriers. Donc vous voyez, j'en ai 4 sur 13. C'est-à-dire que je peux en recruter pour augmenter mes stats de différentes stats. Donc là, pour l'instant, vous voyez que je peux actualiser avec des gemmes. Donc je l'ai déjà fait, mais je peux par exemple recruter EIA. EIA pour 1200, comment ils appellent ça, cette monnaie? Pour la monnaie, bon, pour 1200 pièces, on va dire. Ah, c'est des pièces d'ouvriers. Donc je vais pouvoir la recruter, l'invoquer, pardon. Hop. Et maintenant, vous voyez, alors je suis toujours à 3. Ah, je peux en avoir 14, mais je peux en employer que 3 vu que je suis qu'au début du jeu. Donc à travers ce menu, voilà, vous allez pouvoir recruter vos ouvriers. Donc, comme d'habitude, vous avez un menu avec la nourriture, le bois, la pierre et l'or, les différentes ressources à votre disposition. Vous avez également les gemmes avec les différents packs que vous pouvez acheter. Donc les packs que je vous conseille dès le début, ce sont les packs qui vont pop à environ 2000%, ce sont les meilleurs packs dès le début. Forcément, vous allez avoir les bonus de premier achat. Ce sont les meilleurs packs si vous voulez progresser considérablement, on va dire, dès le début avec les héros recommandés en légendaire. Vous avez le centre des événements avec le calendrier. Donc vous voyez qu'au début du jeu, vous avez déjà pas mal d'événements en cours. Vous avez le rush de puissance, les packs de promo. Ça, on fera des vidéos sur les événements et sur les packs que je vous conseillerais d'acheter dès le début du jeu. Donc après, on retrouve plus ou moins les mêmes événements du début, que ce soit sur Rock, sur WoW, etc. C'est un peu le même type de jeu et les mêmes types d'événements. Vous pouvez également... Ah voilà, c'est ça, pardon, je me suis trompé, je vous ai dit une bêtise. En fait, le 14,
ce sont des ouvriers que je vais pouvoir utiliser pour les récolter. Donc là, vous voyez, je suis en train de récolter sur la map des ressources. Et je peux récolter avec 14 personnages différents. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc les événements, ok. Vous avez aussi sur le côté, vous avez vos troupes, savoir un peu comme sur Rogue, vous pouvez les déplacer. Donc c'est différent par rapport à WoS où je fais beaucoup de vidéos. Mais voilà, donc ça, la mécanique on aime bien pouvoir déplacer ses troupes et en faire ce que l'on veut. En dessous, vous avez les aides. Donc là, vous voyez, je peux obtenir des ressources. Vous avez pression de renfort. Vous avez les aides d'alliance. Vous avez les rapports de camp que vous découvrez. Donc là, par exemple, j'ai mes aides qui sont en train de découvrir le territoire. Comme sur Rock, les mêmes mécaniques, vous allez pouvoir débloquer des ressources et des accels. Ou différentes récompenses si vous enquêtez, etc. Ou si vous visitez différents lieux. Vous avez bien évidemment vos mails. C'est sûr que vous avez atteint le niveau 2 dans l'événement matériaux de guerre. Plaisir, une gemme. En bas, vous avez la tribu. La tribu, ça représente votre clan. Les menus sont les mêmes que sur tous les jeux. Vous avez les membres, le royaume divin. Alors ça, pour l'instant, on l'a pas encore débloqué. Le territoire, les technologies. L'Odyssée, c'est des petites missions qu'il va falloir accomplir pour avoir des récompenses pour le clan. Un onglet guerre et un onglet défi également. Donc défi, on va pouvoir débloquer, je pense que c'est un héros, qui s'appelle la Valkyrie, clone Valkyrie. Ça, on fera une petite vidéo complémentaire dessus pour savoir exactement à quoi ça consiste. Vous avez le calendrier de la tribu. Donc là, les R4 et les R5 peuvent mettre des événements. Enfin, on va pouvoir créer des événements en fonction des jours. Par exemple, le 18, je peux créer un horaire. Tel jour, telle heure, le titre, le détail, le message d'appel, le rappel d'événement. Et ça, c'est très bien pour rappeler aux joueurs les différentes prévisions d'attaque ou d'objectifs à faire sur le jeu. Alors ça, c'est les fonctions toujours en cours de développement, les messages de la tribu et le classement du clan. Donc là, pour l'instant, nous sommes que 28e à presque 1 million de puissance. C'est pas si mal, on vient de commencer, c'est le premier jour. Il va falloir aviser, savoir si on va rester dans ce clan ou pas pour l'instant. À côté du clan, vous avez forcément... Alors là, c'est des compétences. Dans ce jeu, vous allez pouvoir débloquer certaines compétences. Bug un peu peut-être. Vous n'avez pas tout l'écran. C'est moi. Donc du coup, vous avez une partie de l'écran qui est un peu masquée. Donc vous allez pouvoir débloquer, comme je disais, des compétences, un peu comme les héros. Vous allez... comment dire? Vous allez avoir des espèces de jetons où vous allez pouvoir faire des tirages aléatoires et débloquer des compétences rares, épiques ou légendaires. Et ces compétences, vous allez pouvoir les attribuer à certains héros. Vous voyez par exemple, cette compétence, je l'ai fait apprendre à ce héros légendaire. En fait, on a les deux premières compétences et ensuite vous en avez deux autres où vous pouvez faire apprendre une compétence que vous débloquez via ces jetons. Donc vous avez pareil des compétences, comme je l'ai dit, rares, épiques et légendaires. À côté de ça, vous avez votre sac à dos, vous avez toutes vos ressources. Et encore à côté, vous avez vos héros. Donc vos héros légendaires, épiques et rares. Chaque héros a des compétences et possède des compétences particulières. Donc vous avez des héros PVP, des héros PVE et des héros plutôt farmer. Donc là, les héros plutôt farm, on est sur du rare. Entre deux, plutôt du free-to-play sur les héros violets et forcément du pay-to-win si vous voulez augmenter vos héros légendaires et qui sont évidemment plus forts. On reviendra sur les héros et on fera une petite vidéo sur quels sont les meilleurs héros à utiliser dès le début du jeu. Voilà, vous avez également un channel en fonction de la langue que vous utilisez. Ça va vous permettre d'avoir le channel de votre langue. Je sais pas si pour les francophones, si vous êtes canadien, etc., vous allez avoir le canal français ou pas. Mais en attendant, nous, sur tous les serveurs qui sont ouverts, on a un canal French français. Vous avez aussi le channel de votre alliance. Vous avez aussi un channel si vous êtes R4, donc là vous allez pouvoir échanger. Et le jeu vous propose en fonction de du pourcentage
de puissance des joueurs vous propose de passer les joueurs R2 ou R3. Donc ça, c'est une mécanique qui est très bien, je trouve. Et vous avez également le channel de votre royaume. Vous pouvez passer le channel si vous le souhaitez en mode portrait. Je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais voilà. Également, en dessous de votre photo, ça je ne l'ai pas dit, vous avez le VIP. Dans ce VIP, le héros du début, ça va être Yvette. Et ce VIP, forcément, il va vous permettre aussi de débloquer des buffs. Là, par exemple, le prochain, ça va être de déverrouiller de manière permanente la deuxième file de construction dans le village. Donc ça va être très intéressant. Très intéressant, pardon. Donc là, il va falloir rusher un peu ce level 6 pour essayer de débloquer cette deuxième file de construction. Ensuite, on passe à la carte du monde. Une fois que vous avez débloqué un certain niveau de QG, vous allez pouvoir débloquer la carte du monde. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore découverte, mais je pense qu'il va y avoir des portes un peu comme sur Rock. Donc, il va falloir débloquer, je pense, les portes pour pouvoir accéder aux zones suivantes. Pour ensuite arriver au milieu, je pense qu'il va y avoir, comme sur tous les jeux, un château à prendre au bout de quelques mois de jeu. Il va y avoir également, je pense, des complexes ou des bâtiments à prendre pour avoir des buffs pour l'équipe. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo, car il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le jeu. À côté du VIP, vous avez également géré le territoire, donc vous avez les téléportations. Vous avez des téléportations gratuites également. Saison. Sur le continent, les saisons changent tous les 2 jours, différentes saisons apportent différents bonus. Ça c'est très intéressant. Vous voyez, au printemps on a plus d'or, été plus de bois, automne de la nourriture et en hiver des bonus de pierre. La mécanique est pas mal, je trouve. Ça change des autres jeux. Fief de guerre, donc ça, les boucliers de tribu ne prendront pas non plus effet lorsqu'ils seront activés pendant fief de guerre. Donc en gros, quand vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas activer votre bouclier, vous allez avoir un timer. Vous avez beau bouclier et forcément les boosts de combat, les anti-repérages. Les stratégies militaires, vous allez pouvoir augmenter votre capacité de troupes, y compris des troupes. Si quelqu'un vous espionne, ça va considérer que vous allez avoir beaucoup plus de troupes que ce que vous avez réellement. Et aussi, au niveau des ressources, vous allez pouvoir augmenter la vitesse et la collecte des ressources. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le jeu. Je pense qu'on va faire une petite série sur ce jeu, parce qu'il m'a l'air très très intéressant. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao, c'était Blax.